Bonjour, je m'appelle Elodie et je suis directrice artistique à la Rotonde. Et aujourd'hui, je vais poser des questions à mon ancien prof d'art qui travaille lui aussi à la Rotonde en tant que dessinateur et correcteur il y a de cela plus de 20 ans. Bonjour, je m'appelle Vanni Loriggio, je suis un ancien de la Rotonde et de l'Université d'Ottawa et j'enseigne actuellement au Collège catholique Mère-Bleue en art visuel. D'accord, alors j'ai eu un parcours assez inhabituel, j'imagine. J'ai commencé évidemment à dessiner très tôt, j'ai toujours été un petit peu amoureux de la bande dessinée et des dessins animés et tout ça. Et puis, en fait, quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa, Euh, disons que ce n'était pas le destin qui m'était réservé côté études. Alors, j'ai dévié par le domaine des études médiévales pour mon baccalauréat et pour ensuite continuer en faisant une maîtrise en traduction, toujours à l'Université d'Ottawa. Et c'est seulement plusieurs années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un peu négligé mon côté artistique et puis je suis revenu aux études. Cette fois-ci, je suis allé à l'Université du Québec en Outaouais dans le programme de bande dessinée. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué mes études en Italie, toujours dans le domaine de la bande dessinée. Et, euh, et c'est ça, en fin de compte, quand je suis revenu au Canada, j'ai commencé à œuvrer dans le domaine des jeux vidéo en faisant l'illustration de personnages pour quelques studios ici à Ottawa. Et à la longue, quand ces studios-là ont graduellement fait faillite l'un après l'autre, j'ai décidé de me retrouver en enseignement parce que je me suis rendu compte que c'était un domaine que j'appréciais énormément. Et j'ai commencé par enseigner au Collège La Cité à Ottawa en animation 3D. Et maintenant, quelques années plus tard, je me retrouve au secondaire au Collège catholique Mère-Bleue à enseigner les arts visuels de la 9e à la 12e année. Mon activité artistique a un peu pris, je dirais, une sorte de deuxième plan maintenant que je suis enseignant à temps plein. C'est-à-dire que je dirais que mon côté artistique est vraiment plutôt réservé à des interactions avec les élèves en classe et puis à les accompagner. Donc vraiment, côté production artistique, ça a beaucoup diminué depuis que je suis enseignant. Mais je garde ça quand même pour la détente et puis comme passe-temps en général, là, plus personnel. Donc, c'est pas comme si j'exposais vraiment des œuvres ou quoi que ce soit, mais, euh, mais j'essaie vraiment de réfléchir à des manières de stimuler les élèves en salle de classe et puis de leur trouver des activités amusantes qui vont ensuite les aider à se développer en tant qu'artiste. C'est vraiment surtout de ce point de vue-là maintenant. Alors, ma journée typique, une journée de travail à l'école est assez prévisible, c'est-à-dire que je me présente le matin, toujours pour 8h moins quart en salle de classe, et puis je m'assure que les élèves aient le matériel nécessaire pour faire leur travail. Ensuite, je passe vraiment le gros de mes périodes à circuler en classe et à leur donner des conseils pendant qu'ils travaillent en atelier. Le gros des cours est vraiment passé à du travail en atelier où les élèves avancent leurs projets de façon plutôt indépendante. Mais évidemment, bon, je les accompagne par des leçons ciblées, euh, parfois par de l'aide personnelle pour leurs projets individuels. Et puis, bon, récemment, en fait, on vient d'organiser la première exposition qui a eu lieu au Collège catholique Mère-Bleue depuis un certain temps. Donc, un vernissage de fin d'année qui a été d'ailleurs très bien accueilli pour la soirée des arts de l'école. Et, euh, et oui, disons qu'il y a eu beaucoup de courses vers la fin de l'année pour essayer de veiller à ce que tout soit prêt à temps. Donc ça a un petit peu bouleversé l'horaire habituel, mais autrement, c'est vraiment comme ça que ça se déroule en général. Donc j'ai vraiment un local d'art dans lequel je passe la grande majorité de mon temps à l'école. Étant donné que je suis quand même assez moi-même nouvellement arrivé dans la profession d'enseignant, disons que mes conseils vont peut-être être plutôt de l'ordre de comment arriver dans, comment on fait pour arriver dans la profession comme telle et puis se lancer dans la carrière. Je dirais vraiment que en ce moment, c'est pas du tout un mauvais moment pour se lancer en enseignement, en ce sens qu'il n'y a pas énormément d'enseignants francophones dans la région déjà au départ. Donc, c'est certainement un bon moment. Après, c'est certain qu'il faut avoir envie, à mon avis, c'est plus une vocation là,
qu'une simple carrière. Il faut vraiment avoir envie d'enseigner aux élèves, de les accompagner, de transmettre les connaissances. Parce que sans quoi, ça risque d'être une expérience plutôt frustrante. Mais autrement, je pense que, bon, premièrement, de se trouver des matières qui nous intéressent à enseigner, surtout pour le secondaire. Ça, c'est vraiment d'importance assez capitale. Donc, si vous avez ces matières-là qui, d'ores et déjà, vous intéressent, vous avez vraiment une longueur d'avance de ce côté-là. Parce qu'après, une fois que vous avez vos diplômes dans ces domaines-là, vous pouvez relativement facilement, là, maintenant, surtout que le programme d'études en enseignement a été réduit à 12 mois, ça se fait vraiment très bien. Donc, il y a un bon processus d'entrée dans la profession et puis il y a de grands avantages à le faire. Donc, ce seraient mes conseils de ce côté-là, déjà à court terme. En ce qui concerne le domaine des arts, bien, c'est un peu plus complexe, c'est peut-être un peu plus vaste aussi, en ce sens que ça dépend vraiment de la discipline dans laquelle on veut aller. Je peux vraiment parler plutôt de mon côté, qui était du côté de l'illustration et de la bande dessinée. Personnellement, ça m'a amené à des endroits un peu imprévus, c'est-à-dire qu'au début, je pensais vraiment commencer et terminer le programme à l'Université du Québec en Outaouais, qui, justement, est un programme universitaire accessible aux francophones de la région. Donc là, certainement, il y a de beaux débouchés si on veut aller dans ce domaine-là, en ce sens que on peut aller étudier, rencontrer des gens, se faire de beaux contacts avec les enseignants qui sont là aussi. Autrement, c'est un boulot qui est quand même assez comme auto-guidé un peu. On ne peut pas vraiment s'attendre à se lancer là-dedans et à avoir un parcours déjà tracé du moment qu'on entre dans les études. Après, il faut faire beaucoup d'efforts pour essayer de se trouver son créneau. Et puis, il faut vraiment créer son image de marque un peu. Je pense que les médias sociaux sont très bons pour ça, c'est-à-dire que si on a déjà une présence là-dessus, au niveau artistique, ça peut vraiment aider à créer un public pour ce qu'on voudrait créer par la suite. Donc, disons que la carrière de BDiste est vraiment axée, bon, c'est sûr sur les compétences artistiques comme telles, mais aussi sur la création d'un public qui va vouloir voir, suivre le contenu qu'on publie ou qu'on crée. Alors ça, c'est vraiment d'importance, ça, c'est capital. Donc, c'est un peu ironique parce que c'est un domaine qui est un peu, disons, préféré par des gens un peu plus introvertis, mais où il faut par contre se retrouver dans des milieux avec beaucoup de gens et essayer de se créer des contacts. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'événements comme les Comic-Con, des choses comme ça, où on peut aller se trouver des contacts, mais aussi des employeurs potentiels. Alors, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux gens aujourd'hui. En tant que directrice artistique, mon rôle, c'est de coordonner et superviser mon équipe visuelle, qui est composée d'un photojournaliste, d'un créateur de contenu, d'un gestionnaire des réseaux sociaux et bien sûr d'une directrice artistique. Et je m'assure que tous les visuels, que ce soit photo, vidéo ou illustration, respectent bien la charte graphique que j'ai d'ailleurs modifiée cette année pour m'assurer qu'elle soit plus inclusive. Et vous, monsieur, quelle était votre réalité au sein de la Rotonde? Bon, en tenant compte du fait là, que ça fait plus de 20 ans et donc je ne vais pas me rappeler tous les détails, le fait est qu'en tant que réviseur, j'arrivais surtout à des moments plus précis pour m'assurer là, donc que les textes étaient conformes aux exigences de la Rotonde. Et d'ailleurs, je dois spécifier que j'étais seulement un réviseur parmi une équipe entière. Donc, on était d'ailleurs 4 ou 5, si je me rappelle bien. Et donc, ça roulait vraiment de ce côté-là. Mais donc, ça, c'était un aspect de mes responsabilités. Et l'autre, justement, celui pour lequel je dirais que tu aurais sûrement été ma patronne dans le temps, c'est que je faisais comme ça, de façon plus bénévole, des illustrations pour certaines chroniques de temps en temps pour la Rotonde. Donc ça, c'était vraiment plus occasionnel et ça ne faisait pas partie de mes fonctions officielles, mais j'ai collaboré à plusieurs reprises comme illustrateur pour la Rotonde. Alors moi, ce qui m'a attiré à la Rotonde, honnêtement, côté illustration, disons, c'est que, franchement, je suis tombé un jour où ils avaient besoin d'une illustration et comme je veux dire, ça me manquait un peu. Je faisais pas vraiment ça quand j'étais
au bac ou à la maîtrise, j'avais un peu arrêté. Ça m'a donné l'occasion de reprendre le crayon et de recommencer à dessiner un petit peu plus. Donc, ça a été une belle occasion, en fait, surtout pour quelque chose que je faisais de façon bénévole. C'était agréable de ce côté-là. Pour ce qui est du côté révision, ça a donné que c'était un bon boulot, puis c'était en plein dans mes cordes, surtout que à ce moment-là, j'étais en traduction, donc c'était vraiment dans le même genre. Mais disons que c'est probablement le côté illustration dont je me souviens le plus, je pense. Et toi? Honnêtement, moi, j'ai toujours aimé les arts depuis que j'étais vraiment très jeune, que ce Mm. soit la peinture, le dessin. Et donc, quand j'ai vu qu'il se cherchait une directrice artistique à la Rotonde, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai appliqué. Et puis, en même temps, ça me donne la chance de rencontrer plusieurs personnes Mhm. et de faire aussi un impact pendant ma première année d'université. Donc, je me suis dit que ça pourrait être une fun expérience. Et donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Oui, c'est beaucoup j'allais dire de responsabilité pour une élève de Mhm. première année aussi. Ça doit ajouter énormément à ta charge de travail. Puis, comment est-ce que tes études secondaires t'ont aidé à te préparer à ça? Honnêtement, mon cours de design et mon cours d'art m'ont vraiment beaucoup aidé parce qu'en art, on apprenait comme un peu les bases, comme les couleurs, les différentes formes et tout ça. Et en design, j'ai appris, surtout avec mon cours de design graphique, j'ai appris à faire des beaux designs, à respecter des chartes graphiques. Et donc, je pense que j'ai quand même beaucoup d'expérience dedans. Et donc, ça m'a vraiment aidé dans le domaine de directrice artistique.